Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc démarrage de toile. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je souhaitais du coup tester une 11CT, mais de la travailler en deux brins, donc comme une 14CT. Donc j'ai décidé de prendre cette jolie petite toile, une de mes premières toiles que j'avais. D'ailleurs ça, j'avais fait un haul, c'était Vinted. Donc j'ai choisi celle-ci, cette jolie demoiselle avec ses deux mignons petits chats. Donc je vais vous la représenter un petit peu. Donc c'est une 11CT qui fait 40 par 52 cm, 148 points par 200. Donc là vous avez le patron qui est sur du papier glacé, donc la photo, enfin l'illustration, les indications, hop, pardon, ça bouge, et donc le patron, c'est une toile qui a 44 couleurs. Donc voilà, je vais vous remontrer un petit peu tout ça. Donc là, on voit bien les petits chats et la jolie demoiselle. Donc ça faisait longtemps que je voulais démarrer une des toiles avec ces illustrations que je trouve vraiment très mignonnes. Il y en a plein. Vous avez même, j'en ai vu passer, mais je crois qu'elles étaient en rupture sur certaines boutiques où vous aviez, il me semble, tout ce qui était les princesses Disney, parce que je crois que j'ai vu passer Cendrillon ou je ne sais plus laquelle. Donc ça me plairait bien d'avoir, de compléter ma collection. Je vous en ai présenté 3, il me semble. Donc voilà, hop, je vous remontre la toile. Donc toile surjetée. Hop. Donc voilà, donc on voit vraiment bien sa chevelure, son visage, ses épaules et donc les deux petits lapins. Donc voilà, hop, on va revoir les fils, mais vous vous doutez bien des couleurs. Alors, hop, donc c'est tout ce qui est rose, vert. Là on a du jaune, du violet, des bleus, des verts. Donc ça va être des couleurs vraiment pastel. Et toujours dans les tons, voilà, bleu, vert, rose. Donc n'hésitez pas à aller voir l'unboxing. Là on a beaucoup de violet et des bleus. Donc voilà un petit peu toutes les jolies couleurs. Donc oui, comme je vous disais, je voulais tester donc une 11CT en le faisant en deux brins, voir un petit peu le rendu. Donc on va commencer ensemble de ce côté-là. On va faire la couleur à ce moment-là 25 ici. Donc je vais prendre le fil et je vais vous avancer après. Hop. Je vais prendre un fil entier. Et donc pour travailler en deux brins, moi je vais juste attraper un brin. Et hop. Quick, je l'ai mal attrapé là. Vous tirez et puis ça vient tout seul. Et donc on va le plier en deux, tout simplement.
contre là je vais couper le petit bout où j'ai merdouillé. Zouf. Alors oui, j'avais envie de tester, voir ce que ça donnait. J'ai vu que Mimic, donc Mimic et ses loisirs, a travaillé en 2 brins ces toiles, mais effectivement savoir si ça allait assez couvrir ou pas. Alors là j'ai pas d'aiguille. J'ai pas d'aiguille sur cette toile. Alors attendez. On va regarder dans une autre. Est-ce que je vais vous faire une autre vidéo après. Donc zouf. Donc oui, du coup, je voulais tester, voir si ça allait recouvrir suffisamment la toile ou pas. Donc bon, je vais essayer un fil ou deux, puis je vais voir si le rendu me plaît, et puis je vous montrerai dans une prochaine vidéo de toute manière. Alors, je vais vous avancer un petit peu. Zo. Hop. Donc, on a dit le 25, donc c'est le orange. Donc, je verrai bien. Je vais tester un fil ou deux, voir un petit peu ce que ça donne, si ça couvre assez ou pas. Et comparer avec mes autres toiles où je travaille depuis le début les 11 CT en 3 brins. Mais c'est vrai, j'avais quand même envie d'essayer. Donc à voir un petit peu. Oups. Mon téléphone qui se fait la malle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez déjà testé une 11 CT en 2 brins, comme si c'était une 14 CT, et me dire vous ce que vous préférez. Donc rester avec les 3 brins ou travailler en 2 brins. Après, je verrai par moi-même le rendu, savoir si ça me plaît ou pas. De toute façon, je me ferai mon propre avis. Mais voilà, j'aimerais bien tester une toile dont c'était en 2 brins et voir la différence avec une toile en 3 brins. Mais bon, ce serait bien de les finir pour voir vraiment la différence une fois que c'est nettoyé et qu'on n'a plus l'encre en dessous, pour bien se rendre compte. Déjà, c'est vrai que l'avantage quand on travaille comme ça en un brin qu'on plie en 2, voilà, le démarrage, on a tout de suite une boucle sans s'embêter à faire un point d'arrêt ou autre. Donc à voir. C'est un petit peu sombre dehors, donc vous n'avez pas forcément, j'espère que vous voyez bien. Je ne me suis pas mis en vidéo en pro, du coup c'est peut-être un peu sombre.
Et voilà, comme ça au moins j'aurais démarré avec vous depuis le temps que je voulais tester. Ben, c'est sûr que là ça va tout seul avoir que 2 brins. Le travail n'est pas bon, l'aiguille glisse toute seule du coup. Voilà, je vais finir. Yop. Je vais finir mon fil. Bon, je vais laisser là comme ça. Bon, je vais faire mon petit carré. Hop. Bon, je ne vais pas forcément avoir assez pour aller jusqu'au bout. Donc je finirai après. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc voilà un petit peu le rendu. Ça a l'air d'être pas mal quand même. Bon, on a des belles croix déjà. L'arrière. Et voilà, ça fait quand même des belles croix. Donc à voir. Je vais tester toute la toile en 2 brins et puis je vous donnerai mon avis. Hop. Donc voilà pour cette vidéo démarrage de toile. Donc je vous la remontre. C'est celle-ci, elle est vraiment très très jolie. J'adore vraiment ces illustrations. Donc voilà, et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et puis un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. À très vite.